Comment corriger les références circulaires dans Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous faire découvrir la notion de référence circulaire dans Excel. Nous verrons notamment au cours de cette vidéo comment identifier et comment corriger les références circulaires. Et pour finir, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais également vous montrer que parfois nous pouvons créer volontairement des références circulaires et forcer Excel à nous présenter les résultats qui correspondent. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors comme d'habitude, le support que nous allons utiliser dans le cadre de cette vidéo ainsi que son corrigé sont disponibles au téléchargement en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Alors comme nous l'avons vu au cours des précédents chapitres de cette formation sur l'apprentissage d'Excel pour les débutants, la base de la construction des formules dans Excel va consister à utiliser des références. C'est-à-dire que lorsque nous allons créer une formule dans une cellule, nous allons pouvoir aller récupérer le résultat d'une autre cellule afin d'effectuer un traitement et de retourner un résultat. Et donc c'est ce qui permet de faire en sorte qu'Excel est bien plus puissant qu'une simple calculatrice et que celui-ci nous permet de réaliser de très nombreux calculs et de très nombreux traitements. Alors en revanche, pour que les références que nous allons mettre en place puissent être correctement utilisées par Excel, il ne faut pas que le résultat que nous allons calculer dans une cellule dépende directement du propre résultat de cette même cellule. En effet, dans ce cas-là, Excel va alors générer une erreur dite de référence circulaire et les résultats présentés seront alors incohérents. Donc pour bien comprendre de quoi il s'agit ici, nous disposons du tableau suivant dans lequel nous calculons la marge brute réalisée par une entreprise sur un produit déterminé vendu par un vendeur. Donc pour cela, nous allons partir du chiffre d'affaires TTC auquel nous allons commencer par extraire le montant de la TVA. Donc ici, aucune difficulté, nous retirons donc 20 000 euros des 120 000 euros afin d'obtenir un chiffre d'affaires hors taxe qui est égal à 100 000 euros. Ensuite, pour passer de ce chiffre d'affaires hors taxe à la marge brute dégagée sur le produit, nous allons tout d'abord retrancher le montant du prix d'achat des produits et ensuite nous allons retirer le montant de cette commission. Or, comme nous pouvons le voir ici, le montant de la commission reversée au commercial va correspondre à 25% du montant de la marge brute. Alors à ce moment-là, nous avons bien compris quelle était la difficulté de l'exercice. Pour calculer la marge brute, nous avons besoin de connaître le montant de la commission. Or, le montant de cette commission dépend directement du montant de la marge brute. Ce qui va donc être une source de génération d'une erreur de type référence circulaire comme nous venons de le voir à l'instant. Donc pour bien comprendre, nous allons tout simplement saisir la formule qui correspond, à savoir que, étant donné que le montant de la commission reversée correspond à 25% de la marge brute, nous allons donc récupérer le montant de cette marge brute donc en utilisant une référence à la cellule B13 et que nous allons simplement multiplier par 25%. Lorsque nous allons valider, évidemment Excel va nous afficher un message d'erreur afin de nous informer qu'il a repéré l'existence d'une ou plusieurs références circulaires. Et à ce moment-là, Excel nous demande soit de supprimer la formule que nous avons saisie, soit de modifier les références que nous avons mis en place, ou encore de changer les formules. Donc ici, si nous cliquons sur OK afin de valider quand même la saisie de la formule, comme nous pouvons le voir, Excel ne va absolument rien nous retourner à ce moment-là, et donc les résultats présentés seront alors erronés. Donc bien souvent, lorsque nous allons être confrontés à des références circulaires, celles-ci vont être totalement involontaires, ou alors dues à une méconnaissance du fonctionnement d'Excel. En effet, dans l'exemple que nous venons de voir ici, donc qui était volontairement très simple, nous avons bien pu comprendre le cheminement d'Excel afin de déterminer pourquoi il y avait ici une référence circulaire. Mais en revanche, nous pouvons également imaginer des modèles beaucoup plus complexes dans lesquels les références circulaires vont être indirectes, c'est-à-dire que le calcul d'une cellule ne va pas forcément dépendre d'une autre cellule qui appellera cette première cellule, mais il peut s'agir d'un enchaînement de plusieurs cellules, donc comme l'exemple que nous avons ici à l'écran, dans lequel le résultat d'une cellule dépend d'une autre cellule, qui dépend également d'une autre cellule, d'une autre cellule, d'une autre cellule, et lorsque nous arrivons en fin de chaîne, la dernière cellule dépend du résultat de la première cellule. Donc imaginez cela sur des tableaux composés de milliers, voire de dizaines de milliers de formules, peut évidemment être très compliqué à remonter afin d'identifier les références circulaires. C'est pourquoi il va être important de bien identifier l'origine des références circulaires afin de pouvoir les corriger. Et donc nous en arrivons à la seconde partie qui consiste, comme nous venons de le voir à l'instant, d'identifier et de corriger les références circulaires. En effet, il faut savoir que dans Excel, surtout dans les dernières versions, il va être très simple d'identifier la présence d'une référence circulaire, car lorsqu'Excel identifie donc un problème de type référence circulaire sur une cellule, celui-ci va présenter directement dans la barre d'état la référence à la cellule, donc sur laquelle se trouve la référence circulaire.
Ici, Excel nous indique que la référence circulaire se trouve sur la cellule B12 et il s'agit effectivement de la cellule sur laquelle nous venons de saisir notre formule. Une seconde solution, donc pour identifier rapidement les références circulaires dans une feuille de calcul, consiste à se rendre dans le menu Formule du ruban, puis dans le groupe Vérification des formules, il suffit de cliquer sur Vérification des erreurs, et ici Excel nous présente un menu avec les références circulaires qui ont été identifiées sur la feuille de calcul. Ici Excel nous informe que la cellule B12 et la cellule B13 présentent des références circulaires. Il suffit de cliquer par exemple sur la cellule B12 afin que le curseur se mette automatiquement sur celle-ci, afin que nous puissions corriger le calcul. Alors pour corriger la référence circulaire que nous avons ici, nous pouvons par exemple utiliser une autre formule qui va nous permettre d'atteindre le même résultat. Donc pour cela, nous allons par exemple calculer le montant de la marge brute hors commission, donc en prenant le montant du chiffre d'affaires hors taxe, duquel nous venons soustraire le montant du prix d'achat. Cela étant fait, nous allons donc calculer maintenant le montant hors commission, donc en divisant ce résultat par 1 plus le montant de la commission, donc 1,25, ce qui nous permet ici d'avoir la marge brute hors commission. À présent, pour calculer le montant de la commission, il va suffire de multiplier ce résultat par 25%. Lorsque nous allons valider, Excel va nous informer que le montant de la commission est égal à 5 000 €. En effet, donc si nous effectuons le calcul, nous avons ici un prix d'achat de 100 000 €, desquels nous venons soustraire 75 000 €. Il reste alors 25 000 € qui vont correspondre à la marge brute ainsi qu'à la commission vendeur. Or, la commission vendeur s'élève à 25% de la marge brute dégagée, soit 5 000 €. Et donc maintenant, comme nous l'avons vu dans l'introduction de cette vidéo, nous allons voir qu'il est également possible d'utiliser volontairement des références circulaires. En effet, imaginons que nous ne souhaitions pas modifier la formule comme nous venons de le faire, mais que nous souhaitions conserver la référence circulaire et alors forcer Excel à réaliser cette opération. Pour cela, nous allons devoir utiliser un réglage afin de réaliser cette tâche. Il va en effet s'agir d'activer les calculs itératifs dans Excel. Donc derrière le gros mot qui est calcul itératif se cache une notion très simple à comprendre. En effet, le calcul itératif va consister à répéter un même calcul jusqu'à ce qu'une condition soit remplie. Donc en d'autres termes, Excel va dans un premier temps réaliser un premier calcul afin de regarder si le résultat présenté répond ou non aux conditions saisies dans les différentes formules. Si c'est le cas, alors il va pouvoir s'arrêter. En revanche, si ce n'est pas le cas, il va pouvoir relancer à nouveau le calcul. Donc pour activer les calculs itératifs, nous allons nous rendre dans le menu Fichier, puis tout en bas nous allons cliquer sur Options. Dans la fenêtre qui s'affiche, nous allons choisir la catégorie Formule, et ici nous allons voir qu'il y a un encart qui est réservé aux calculs itératifs. Donc pour l'activer, il suffit de cocher l'option Activer le calcul itératif, et en dessous nous avons deux options de personnalisation sur les calculs itératifs. Tout d'abord, la première option est le nombre maximal d'itérations que nous souhaitons mettre en place, c'est-à-dire le nombre de recalculs maximum que nous souhaitons qu'Excel exécute afin d'obtenir le bon résultat. Alors il va être important de limiter le nombre de recalculs pour ne pas qu'Excel soit bloqué sur des calculs trop longs, voire même indéfinis, ce qui provoquerait alors une erreur et un plantage directement du fichier. Donc pour bien comprendre le fonctionnement des calculs itératifs, nous allons par exemple ici saisir 1. C'est-à-dire que lorsqu'Excel va lancer un calcul, il va effectuer une première opération, et si le résultat retourné est bon, et même s'il ne l'est pas, il va en rester là. Il faudra alors relancer un calcul afin de passer sur la seconde itération. Ensuite, l'écart maximal permet de définir la marge d'erreur maximale à partir de laquelle Excel va considérer que le calcul est suffisamment précis afin d'interrompre le calcul itératif. Donc ici, étant donné que nos calculs sont exprimés en milliers d'euros, nous pouvons sans problème mettre un écart qui est assez important, par exemple à l'unité. Cela étant fait, nous validons en appuyant sur OK, et à présent nous allons pouvoir remettre la formule que nous avions à l'origine, c'est-à-dire que la commission reversée au vendeur correspond au montant de la marge brute, sur laquelle nous venons calculer un montant de 25%. Lorsque nous allons valider, ici Excel ne va plus nous informer qu'il existe une référence circulaire, et va directement nous présenter un résultat. Alors ici, si nous regardons ce résultat dans le détail, nous pouvons constater que celui-ci n'est pas bon. En effet, nous avions vu juste avant que la commission reversée au vendeur n'est pas de 6 250 € comme c'est le cas ici, mais de 5 000 €. Alors à ce moment-là, nous allons relancer un second calcul, donc soit en appuyant sur la touche F9 du clavier, soit en nous rendant à nouveau dans le menu Formule, afin de cliquer sur Calculer maintenant. Nous allons lancer un recalcul, Excel va alors avoir un résultat qui va s'approcher davantage du bon résultat, mais qui n'est toujours pas correct. Nous pouvons à ce moment-là relancer un second calcul, et Excel va au fur et à mesure s'approcher du bon résultat. Et donc à force d'appuyer, nous allons voir qu'Excel va arriver sur le résultat que nous avions tout à l'heure.
Alors pour éviter de devoir relancer plusieurs fois le calcul, donc sans forcément savoir si celui-ci est bon ou pas, il va suffire d'augmenter simplement le nombre d'itérations. Rappelez-vous, nous avions mis ce nombre à 1 uniquement pour le test. Mais si nous revenons dans les options de calcul, nous allons remettre le montant qui était saisi par défaut, c'est-à-dire 100 itérations, ce qui est évidemment un bon nombre. Ici, nous pouvons valider. Et nous allons par exemple modifier le calcul en imaginant que maintenant la commission du vendeur passe à 30%. À ce moment-là, nous ressaisissons la formule, donc égale B13 fois 30%. Et si nous souhaitons contrôler le résultat, alors il va suffire de diviser le montant de la commission par le montant de la marge brute. À ce moment-là, Excel nous informe que le résultat est effectivement de 30%, donc 0,3. Alors évidemment, il faut faire très attention dans la manipulation des calculs itératifs, car comme nous l'avons vu juste avant, les calculs itératifs vont permettre d'exécuter une même formule un certain nombre de fois. Donc ici, nous n'avons qu'une seule formule, mais imaginons que nous en ayons des milliers. Forcément, cela va être fortement consommateur de ressources, ce qui va alors rendre le fonctionnement d'Excel très ralenti, voire absolument inutilisable. Il ne faut donc conserver les calculs itératifs que lorsque nous n'avons pas le choix et que nous ne pouvons pas procéder autrement. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.